Bonjour à tous, donc Guillaume Bray, je suis champion du monde 2004-2005, mais aujourd'hui ce que je souhaiterais c'est faire un petit zoom sur les réglages de base aujourd'hui sur le Mugen MBX7. Donc aujourd'hui on est à Reims et ce que je souhaiterais c'est juste un peu refaire un peu les setups de base. Première chose aujourd'hui sur la piste de Reims, championnat d'Europe 2013, en termes de setup de base qu'on a fait sur les voitures, c'est notamment d'avoir des amortisseurs qui sont vraiment couchés, d'accord, de façon à essayer de récupérer le maximum de grip sur la piste, puisqu'en fait ici la piste est vraiment très glissante. Donc là aujourd'hui on est sur des pistons 5 trous, à piston conique, avec les ressorts en 9,5 devant et les ressorts en 11 tours derrière. Donc on est vraiment sur des ressorts très souples. Ensuite, ce qu'on a fait pour avoir une voiture qui est vraiment facile dans les courbes, dans les virages, c'est avec de la chasse qu'on a mis en fait en position médium. La chasse, ça joue vraiment sur la facilité de pilotage de votre voiture. Et très clairement, voilà, si vous enlevez la chasse, eh ben, vous avez quelque chose qui tourne mais qui n'est pas censé faciliter la conduite et quelque chose d'avoir quelque chose qui est vraiment répétitif. Également ici sur une piste qui est assez glissante, on a baissé les barres anti-roulis. Donc là on est passé en 2,2 devant et en barre de 2,6 derrière pour avoir vraiment quelque chose qui permette de récupérer le maximum de grip. Pour ce qui est des différentiels, c'est pareil, moi je conseille vraiment de ne pas aller dans les différentiels type béton avec des choses très dures. Moi je conseille d'avoir du 7000 devant, 5000 au centre et du 2000 derrière. Dans ma philosophie, mettre des diffs durs va vous permettre de faire peut-être un très bon tour sur un tour, mais le temps, je dirais en moyenne, va vous sortir des fautes et le reste. Je pense qu'aujourd'hui, pour bien avoir la piste, pour apprendre une piste, le réglage de base c'est 7, 5 et 2 dans les différentiels. Voilà. Donc autre chose qui est vraiment important à regarder, ça va être la hauteur de caisse pour votre voiture, peu importe le circuit, ça c'est quelque chose qui marche tout le temps. Donc on prend la voiture, on l'appuie, on contrôle la hauteur. Derrière, on part sur du 27 mm de hauteur, en hauteur de châssis par rapport au sol. Et pour ce qui sera de l'avant, on va mettre 21-22 mm au niveau ici des sauve-cerveaux. Donc voilà un peu en termes de setup de base. Et puis je pense qu'avec ce genre de setup là, vous allez de quoi vous faire plaisir et puis de bien pouvoir pratiquer. Donc respectez juste ça, toujours avoir une hydraulique bien molle, adaptée bien sûr à la température du terrain et la hauteur de caisse qui est assez primordiale. Mais après en termes de diff, restez dans ça, 7-5-2, puis après vous affinez selon le besoin. Voilà. Moi j'ai juste une question. Ouais. Là en passant dans les stands, les Mugen ils sont d'origine, mais par contre j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de pilotes qui laissent les fusées. Tu as des infos là-dessus sur les raisons Là par exemple sur cette voiture, oui, ça a été lesté devant. L'objectif c'est de récupérer un peu de poids sur l'avant et de mettre plus de force sur la roue. Personnellement j'ai pas essayé, donc je suis pas complètement convaincu. D'accord, parce que j'ai vu il y a Battle, enfin il y a tous les Espagnols. J'ai pas essayé sur le sujet, donc là-dessus. D'accord, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. À voir, voilà. À voir. Mais je te remercie Guillaume. De rien.